foyer visible, un magazine audiovisuel créé par des bénéficiaires de l'Hospice général afin de mettre en lumière la vie quotidienne à l'intérieur de centres d'hébergement collectif, ainsi que de créer des liens entre la communauté migrante et la société qui les accueille. Nous sommes allés au centre d'hébergement collectif La Seine afin de filmer l'une des présentations du projet Rencontre. Il s'agit d'une initiative menée par Jonas, un musicien qui a réuni des bénéficiaires de l'Hospice général pour partager des soirées de chant et de poésie. Je vous porterai avec moi à chaque respiration qui me maintient en vie. En fait, j'ai commencé à participer dans ce projet qui s'appelle Rencontre depuis 2021. Donc c'est un projet qui est directionné aux personnes migrantes et ceux qui sont talentueux. Donc c'était ça notre but. On a travaillé pendant 3 ans et on fait pas mal de tournées sur la Suisse romande. Ce projet, c'était en faisant des ateliers d'écriture avec des gens des foyers migrants. C'était de retrouver la poésie qui est au fond de chacun et de la partager aux gens qui habitent ici pour réveiller la partie poétique de chaque être, pour réveiller la partie poétique qui sommeille dans le monde en entier. Voilà, et je pense que quand on est dans un niveau poétique, on est au-dessus des frontières, des papiers, et ça réveille une flamme qui est nécessaire pour respirer correctement. Le projet, il est déjà né en été, il visait à réunir des musiciens ou des gens qui sont attirés par les lettres ou les arts en général pour pouvoir monter un petit groupe et puis pouvoir jouer à la fête de la musique et puis ensuite partir en tournée en Suisse romande. C'est l'union dans la diversité, donc comme vous avez vu, il y a plein de monde qui vient de différentes parties du monde. Donc c'est la diversité qui m'a beaucoup touché. Et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai participé dans ce projet. Je me suis trouvé. Je me suis trouvé. Je me suis trouvé. Je marche vers la lumière que je vois au bout du chemin. Je pense que pour organiser un projet comme ça, il ne faut pas être trop maniaque, il ne faut pas être trop rigide. Et je pense aussi que du moment qu'on met l'énergie, qu'on a le flux auquel on croit avec ça, sans vouloir tout contrôler, les choses se passent, quoi. D'où le célèbre adage, les endroits les plus riches de la terre sont les cimetières. Hasret kimsede kalmasın, sevdalılar ayrılmasın. Ils ont été hyper réceptifs, j'ai vu vraiment des visages tantôt émus, tantôt en joie, enfin vraiment en corrélation avec les textes qui se disaient et donc ouais, très réceptifs. À chaque fois on a eu des gens très bouleversés et puis là c'était beau d'avoir des gens dont leur histoire est un peu racontée par des gens qui sont dans le même type de situation, même si on a tous une histoire différente, mais avec plus de points communs. La plupart des peuples qu'on touche, ce sont aussi la plupart des immigrants et d'autres personnes qui ne sont pas du tout immigrants, mais d'une façon ils se sentent identifiés dans ce qu'on parle sur la voie publique et ce qu'on rencontre devant eux. علمني حبك سيدتي الأحزن Et on vous souhaite une belle vie. Voilà. Dans le cadre des activités culturelles des enfants du centre d'hébergement collectif dernière,
La danse et le théâtre sont prioritaires. Depuis quelques années, Pascal Escher et les enfants du foyer ont commencé à mettre en scène plusieurs spectacles qui sont actuellement présentés à des publics très variés. L'idée de faire un spectacle avec les enfants et surtout théâtre vient d'il y a quelques années en fait où j'avais créé un atelier théâtre parents-enfants. L'idée, c'était vraiment que les enfants et les parents se retrouvent dans un autre cadre que ce qui se passe chez eux ou dans le cadre autorité parents-enfants. C'était vraiment qu'ils passent un moment convivial ensemble. On a volé le Père Noël! Quoi? On a volé le Père Noël? Oui, je ne peux rien faire. Les enfants ont vraiment aimé ça et je me suis rendu compte aussi que c'était très valorisant pour eux. Ça leur permettait, d'acquérir du français sous forme de jeu. Ça leur donne confiance aussi en eux parce qu'il faut qu'ils s'expriment, il faut qu'ils parlent et ça fait marcher leur créativité aussi parce qu'en général, les pièces, on peut donner le début, la trame, mais les histoires viennent aussi d'eux. Donc tout ça sont des éléments qui sont très importants pour la construction aussi des enfants, puis ça leur donne des souvenirs qui sont quand même quelque chose d'hyper positif dans leur parcours aussi migratoire et dans ce qu'un enfant peut vivre. Quand on crée un spectacle, ça prend énormément de temps. D'abord, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on veut faire, que ce soit danse ou théâtre. Une fois qu'on a fait les deux groupes d'enfants, il y a des dates de répétition qui sont imposées et il y en a régulièrement. Il faut aller dans les feux, il fait froid. Je peux venir avec vous? Oui. Pour la danse, c'est peut-être un peu plus léger parce que les enfants créent leur chorégraphie. Mais il y a peut-être moins d'expression orale, mais les répétitions sont toujours intenses. J'essaye de leur faire travailler sur le langage, sur la manière de jouer, sur le fait de parler fort. Et puis j'essaye aussi qu'ils aient du plaisir, parce que c'est aussi ça un peu l'idée, c'est qu'ils puissent être heureux et fiers de ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous savez où il peut être? Je pense que Colombie. Ok, merci, au revoir. Depuis l'été passé, on a joué ailleurs qu'ici au foyer. Donc l'été passé, on est allé faire une représentation CHC de la SEMA. Allô, appelle Dora. Et puis cette année, pour notre spectacle de Noël, on a un groupe de résidents du foyer de jour Les 5 Colosses, ce sont donc des personnes âgées, qui sont venus ici pour voir notre spectacle. Ça nous a fait comme une répétition générale. Les résidents du foyer de jour des 5 Colosses ont été vraiment impressionnés. Ils pensaient sincèrement se retrouver face à des enfants qui ne parlaient pas forcément bien le français. Ils se sont retrouvés avec des enfants qui avaient une histoire qui tenait la route. C'est une histoire très simple, mais qui tenait la route. Приведи Дед Мороз. Нет, я его не видела. А вы знаете, где он может быть? Может быть, он будет в Канаде? Хорошо, спасибо. On a utilisé les langues de différents enfants. Donc, pour les résidents des 5 Colosses, ça leur donnait aussi une ouverture sur on a des enfants turcs, on a des enfants qui parlent espagnol. Et du coup, après, on a fait un goûter tous ensemble. Il y a eu plein de questions de la part des résidents des 5 Colosses. Qui étaient les gens qui étaient ici? D'où ils venaient? Comment ça se passait? C'était vraiment un échange qui était assez fort et assez riche. Il est vu aussi par des gens du village qui accueillent nos résidents. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important parce qu'encore une fois, ça donne une autre image des enfants, bien sûr, mais du coup de la population qui habite ici au CHC d'Asnières. Si on ne le trouve pas, les enfants ne vont pas avoir les cadeaux. Venez vite. Tout ça, ça donne aussi un moyen à nos enfants de se valoriser, de s'intégrer dans la société d'accueil par un moyen ludique, par un moyen qui leur fait plaisir et qui les met en valeur. Nos Citoyennes est un programme créé par des femmes migrantes qui veulent développer des projets utiles à la société. Nous nous sommes rendus au centre d'hébergement collectif La Seima pour enregistrer l'une des activités organisées par ce groupe de femmes. Vous savez, aujourd'hui on va faire quoi? Pourquoi
nous sommes ici aujourd'hui. Bricolage? Oui, bien sûr, on va faire du bricolage. Et alors c'est un programme qui s'appelle Nous Citoyennes, qui a été mis sur pied par F Information, Centre d'accueil et d'information pour les femmes et les familles. C'est un programme qui est soutenu par le Bureau de l'intégration et de la citoyenneté du canton de Genève et qui a pour objectif de permettre à des femmes migrantes qui sont loin du marché du travail, qui n'ont pas l'occasion d'effectuer une activité à Genève, de faire un projet citoyen, un projet utile à la société, à une certaine communauté, et à travers la réalisation de ce projet, d'acquérir un certain nombre de compétences qui sont des compétences de l'ordre de faire un projet, travailler en équipe, comment parler en public. On va s'amuser, on va faire du bricolage, on va prendre du plaisir ensemble. Vous êtes prêts? Vous connaissez la nature? C'est quoi? C'est tout un processus parce que l'idée c'est que vraiment ce soit les femmes qui participent à ce programme qui décident du thème et elles doivent négocier entre elles parce qu'elles ne sont pas forcément d'accord, elles viennent avec des intérêts différents et ça aussi ça fait partie de la formation de choisir en commun un sujet. Et cette fois l'équipe des femmes on avait fait beaucoup de tempêtes de cerveau et on avait décidé pour faire quelque chose sur le climat. Donc c'est mieux de regarder puisqu'on va faire aujourd'hui, parce qu'on va faire un peu de bricolage. Les associations F Information travaillent beaucoup en réseau avec d'autres associations féministes, des associations qui travaillent avec les personnes migrantes. Et l'idée, c'est vraiment de faire appel à ces associations partenaires, de trouver des personnes qui parlent en tout cas le français, minimum, il faut qu'elles parlent un peu, des personnes qui n'ont pas eu en principe d'expérience professionnelle et qui ont surtout une motivation de réaliser un projet avec d'autres femmes. Mon amie, elle avait fait et elle m'avait expliqué des choses. C'était vraiment très intéressant pour moi et j'ai dit aussi c'était intéressant, je voulais faire. On avait discuté. Après, je suis ici avec l'équipe des femmes. Il y a un bouton, il est écrit. On doit jeter tous les papiers dans la poubelle où on voit ça. Il y a des choses qui nous sont faire petit cadeau avec le plastique. On adapte. Si quelqu'un est très bien pour faire des écritures et l'autre qui peut expliquer des choses bien, qui peut faire des activités bien, qui peut faire des bricolages bien, ensemble on discute et on fait ensemble, on adapte d'autres choses aussi. Et on voit à la fin, elles ont vraiment pris confiance en elles, elles ont développé des compétences, elles ont identifié leurs compétences et ça leur donne beaucoup plus d'assurance et aussi d'autonomie. Je dirais c'est ce qu'on vise finalement dans la vie. Sébastien Ambrosio est un migrant angolais qui est arrivé en Suisse depuis 2019. Son processus d'intégration s'est appuyé sur sa formation académique et son histoire de vie a été marquée par la poésie. Je m'appelle Da Silva Ambrosio Sébastien Victor. Je suis angolais et ça fait 4 ans que je vis en Suisse. Je suis poète aujourd'hui, slammer et écrivain. En fait, moi j'ai toujours écrivé, mais je n'ai jamais fait ça officiellement. Donc je l'ai fait officiellement ici en Suisse. À l'époque, je me trouvais un PCL et tout. Je me dis pourquoi pas continuer à écrire, c'est ça. Après, il y avait un atelier organisé par une association qui s'appelle Dancing. Donc je vis qu'ils proposaient pas mal de choses que je trouvais cool. Après je suis allé là-bas voir comment ça se passait et tout. Après je me dis pourquoi pas essayer. En fait ça m'a permis aussi de faire des liens avec différentes personnes. À travers ces programmes, j'ai pu connaître tant de personnes ici sur Genève. C'est parti, c'était comme ça, voilà. À travers les programmes, j'ai commencé à connaître beaucoup de monde dans le monde du théâtre, de la poésie. L'écriture aussi, je connais pas mal de personnes. C'est hyper bien. En tout cas, le processus d'intégration pour moi, c'est vraiment cool. Je suis vraiment reconnaissant de cette rencontre. Maintenant, je me demande pourquoi nous ne nous sommes pas rencontrés plus tôt. Pour rejoindre le réseau académique,
C'était un ami qui m'avait parlé de ce programme. Il m'a parlé de ça, il m'a demandé est-ce que tu aimerais continuer tes études. Je lui ai dit ouais, j'aimerais bien continuer mes études. Après, il m'a dit qu'il y a un programme qui s'appelle Horizon Académique. Donc, c'est un projet que l'Université de Genève ils ont mis en place pour aider les jeunes étrangers qui sont arrivés en Suisse mais qui aimeraient faire des études universitaires. Je me suis inscrit, après moi j'ai choisi la faculté d'économie et management. Moi j'ai lu tout, les livres scientifiques, parce que pour faire des études en économie, il faudra lire. Les romans, les livres de poèmes, j'ai pas de préférence, je lis tout. Parce que si vous lisez beaucoup, ça augmente aussi votre niveau d'écriture, ça augmente les connaissances. Quand la feuille tombe, dans l'arbre où j'étais créé, je me sentais bien. J'étais couverte de tous les autours possibles pour ma croissance. À un certain moment, mon cycle s'est terminé. J'ai dû accepter l'invitation de la force de gravité pour un nouveau destin. Sans m'associer de mes conditions futures, la nostalgie sera visible dans ce nouveau parcours. Les larmes m'ont monté aux yeux à ce moment de départ. Le poème et slam, la partie que j'aime bien, cette partie d'écrivain, donc ça complète en fait. Moi je suis tout ça, donc je peux pas séparer, donc ça, je pense que c'est bon comme ça, je peux pas séparer tout ça parce que tout ça fait la personne qui je suis aujourd'hui. Je vous ai donné la responsabilité de transmettre une énergie positive à celles qui sont tombées avant moi, à celles qui sont tombées après moi, afin qu'elles ne trouvent pas de faiblesse dans l'instant de la chute. Je suis tombé amoureux de la force de gravité et j'ai compris les besoins de liberté. Merci. Nous sommes arrivés à la fin du magazine Foyer Visible et nous espérons que vous avez profité de ce chapitre. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne sur YouTube et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. À la prochaine!